Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et si cela ne te dérange pas, salue encore ton voisin ou ta voisine. À qui cela est bonne année. Alléluia. Dis à notre voisin, notre voisine, je suis content de te revoir ce matin. Alléluia. Amen. Et puis c'est le lait qui est dans la sika, dans le sika. Alléluia. Amen. Entre dans des nouvelles choses au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ce matin, c'est le premier dimanche de l'année. Et il revêt un caractère assez spécial. Parce qu'il existe la loi des premières choses. Selon la pensée biblique, selon qu'il est écrit que si les prémices sont saintes, la masse. Voilà pourquoi tu as bien fait d'être là ce premier dimanche de l'année. Tu es en train de s'aimer des choses qui vont influencer aussi ton année. Aide-moi en disant à quelqu'un, tu as bien fait d'être là ce matin. Amen. Alors, nous voulons partager sur une pensée que le Seigneur m'a donné à cœur pour nous aider dans notre marche en cette année 2020. Je l'ai intitulé 10 choses pour que 2020 ne soit pas comme 2019. J'avais déjà prévenu qu'aujourd'hui on va déborder. Donc c'est le premier culte, il est spécial. Et je dois dire les 10 choses. Ensuite nous allons prier. Alléluia. Alors frères et sœurs, nous sommes, comme nous pouvons le constater, dans une nouvelle année. Et à chaque nouvelle année, nous avons des attentes nouvelles. Chacun de nous veut vivre de nouvelles choses. Chacun de nous veut vivre de nouvelles expériences. Chacun de nous s'attend à des grandes opportunités. Chacun de nous veut que les choses changent réellement. Et il faut noter que Dieu fait sa part, mais que nous avons aussi la nôtre. Dieu, dans sa part, il a renouvelé sa grâce dans ta vie. Il a renouvelé ses bontés à ton endroit. Il te donne sa grâce. C'est comme un chèque en blanc. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que tout ne dépend pas seulement de Dieu. Mais beaucoup de choses dépendent aussi de toi. Dieu aime travailler avec les hommes. Et comme nous le savons, comme on le dit ça et là, une année n'est pas bonne parce qu'on a déclaré bonne année. Mais une année est bonne parce qu'on a fait des bonnes choses. Parce qu'on a pris des bonnes résolutions. Parce qu'on a posé des bonnes actions. Ainsi, lorsque la pluie tombe, la pluie peut tomber sur tout le monde. La pluie peut tomber sur toi et tomber sur ton voisin. Mais ce qui va aussi marquer la différence, hormis le fait que vous pouvez tous être mouillés, la différence va se faire remarquer dans la vie de celui qui a placé la sémence à terre. Lorsque quelqu'un place sa sémence, lorsque la pluie descend, la pluie permettra à cette sémence qui est déjà à terre de se développer. Quelqu'un d'autre, lorsque la pluie descend, prendra des récipients pour faire des réserves. Ainsi, la pluie est tombée sur tout le monde. Mais la différence peut se révéler ou peut se démarquer par les actions que nous posons. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quelqu'un a dit ceci.
Si tu n'aimes pas ta moisson, si tu n'aimes pas la qualité de ta moisson, alors change la qualité de ta sémence. Des fois nous nous plaignons, je n'aime pas cette moisson, je n'aime pas ce que je suis en train de vivre, je n'aime pas cette vie. Mais le problème n'est pas toujours au niveau de la moisson. C'est aussi au niveau de la sémence. C'est que tu sèmes. Tu sèmes des prières. Tu sèmes des actions. Tu sèmes dans les investissements. Et tu peux s'aimer de plusieurs manières. Mais à chaque sémence est attachée une moisson. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors voici la première chose qui peut nous aider afin que 2020 ne soit pas comme 2019. Je vous dis la vérité. Il est possible de crier bonne année, une nouvelle année. Mais tu te rends compte qu'à la fin que l'année que tu as vécue, l'année en cours n'est pas différente de l'année précédente. Mais ce matin, parce que Dieu t'aime, il veut qu'il y ait une différence. Afin que tu ne sois pas comme ce grand officier qui a dit un jour avant l'indépendance égale à après. Ma prière est que réellement 2020 soit supérieur à 2019. Que 2020 soit meilleur que 2019. Et je crois que ça sera le cas de Jésus. Alors la première chose est la suivante. Tu dois chercher Dieu plus qu'avant. Chercher Dieu plus qu'avant. Est-ce que tu peux dire Amen? Répète après moi, je dois chercher Dieu plus qu'avant. Dis-le à ton voisin, tu dois chercher Dieu cette année plus qu'avant. Alléluia. Un jour, un jeune serviteur est allé voir son père, son pasteur, pour lui dire quel est le secret de ta réussite. Comment tu fais pour avoir de tels résultats, d'avoir une telle vie dans la marche avec Dieu? Ce pasteur lui a dit, si tu veux connaître mon secret, croisons-nous demain à 5 h du matin. Et à 5 h du matin, il se croise quelque part, il les prend dans sa voiture et il l'emmène quelque part. Et après ce long parcours, il se retrouve à côté d'un cours d'eau. Et après, ils entrent dans l'eau. Le fils demande au père, je suis déjà baptisé, tu es baptisé de nouveau. Il a dit non, tu vas voir ce qui va se passer. Le jeune homme s'est débattu pour sortir. Il n'arrivait plus à respirer. Il s'est battu, jusqu'à ce qu'il est ressorti. Et il a cherché à respirer de nouveau. Il a dit, Père, tu veux me tuer? Le père lui a dit, je voulais t'enseigner ceci. De la même façon que tu as cherché l'air sous l'eau, comme si ta survie en dépendait, c'est de la même façon que tu dois chercher Dieu dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, cherche Dieu comme si ta vie en dépendait. Parce qu'en réalité c'est le cas. Recherche Dieu comme si tu ne peux pas te passer de l'air. Quelqu'un dit la prière et la respiration du chrétien. Cette année, recherche Dieu comme jamais tu l'as cherché auparavant. Recherche-le de tout ton cœur. Plus que tu le faisais en 2019. La Bible déclare ceci dans le psaume chapitre 14 verset 2 que j'aimerais que tu lises avec moi.
Oh, ce matin, certainement que nous allons beaucoup lire. Psaume chapitre 14, verset 2. La Bible déclare ceci dans le psaume chapitre 14, verset 2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Selon Dieu, on n'est pas intelligent lorsqu'on est le meilleur de tous. Selon Dieu, on n'est pas le meilleur lorsqu'on distingue chaque année à l'école. Selon Dieu, on n'est pas le meilleur lorsqu'on a ce que les autres n'ont pas. Pour Dieu, celui qui cherche Dieu est intelligent. Bon, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu n'es pas meilleur que les autres, lorsque tu cherches Dieu, Dieu peut te rendre meilleur. Lorsque tu cherches Dieu, Dieu peut te donner même ce que les autres n'ont pas. Voilà pourquoi la Bible nous fait comprendre que le plus intelligent est celui qui cherche Dieu. Parce que Dieu peut te rendre meilleur. Lisons 1 Chronique chapitre 28 verset 9. Dans 1 Chronique chapitre 28 verset 9, je ferai toutes les lectures en français pour gagner le temps. Dans 1 Chronique 28 verset 9, la Bible déclare ceci. C'est le roi, le grand roi David qui parle à son fils Salomon. Celui qui doit le succéder au trône. David dit dans 1 Chronique 28 verset 9, et toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Quelqu'un dit Amen. Amen. David est en train d'insister sur ce chose en parlant à son fils. Avant que ce dernier ne puisse monter sur le trône. Il lui dit, tu dois connaître le Dieu de ton père. Tu dois le chercher de tout ton cœur. Il dit, Salomon ne cherche pas d'abord les richesses. Ne cherche pas d'abord les connexions. Mais cherche Dieu. Et il souligne en disant de tout ton cœur. Parce qu'il est possible de chercher Dieu sans y mettre son cœur. Sauf de le faire par contrainte. Parce que le pasteur a donné un programme. Mais lorsque tu prends la résolution de le chercher, Dieu te facilite l'accès à sa personne. Je prie que cette année que tu puisses le rencontrer. Prends la résolution de le chercher. 2 Chroniques chapitre 14 verset 7. 2 Chroniques chapitre 14 verset 7. Dans 2 Chroniques 14 verset 7, dans notre version c'est vers le verset 6. 2 Chroniques 14, 7 ou 6 selon la version, il est écrit ceci. On parle, c'est le roi Asa qui est en train de parler. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les des murs, des tours, des portes, des barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés.
Ils bâtirent donc et réussirent. Quelqu'un dit Amen. Amen. J'aime la dernière partie de ce verset. Le roi dit, nous avons recherché l'Éternel et il nous a donné du repos de tout côté. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu recherches Dieu, Dieu ne te donne pas seulement le repos, mais il peut te donner le repos de tout côté. Dans la vie, il nous arrive de remporter certaines victoires et dans certains domaines et de vivre certains combats dans notre domaine. Certains ont remporté la victoire du travail. Dans le domaine du travail, dans le domaine professionnel, ils ont le repos. Mais dans le domaine de la santé, c'est encore un combat. D'autres personnes dans le domaine des finances, tout va bien. Mais pour d'autres, dans le domaine peut-être de la maternité, c'est compliqué. La Bible dit, lorsqu'on recherche l'Éternel, l'Éternel peut te donner le repos de tout côté. Je suis en train de voir dans la vie de quelqu'un qui va chercher Dieu différemment cette année. Le repos de tout côté. Dieu te donner le repos dans la santé. Dieu te donner le repos dans les connexions. Dieu te donner le repos dans les finances. Dieu te donner le repos dans ton foyer. Et à la fin de l'année, toi tu n'auras pas des requêtes mais seulement des actions de grâce. Je prie que Dieu puisse te donner le repos de tout côté cette année au nom de Jésus. Que quelqu'un dise avec moi c'est possible. La Bible certifie que Dieu peut te donner le repos de tout côté. Entre dans cette saison au nom de Jésus. Intensifie tes moments de prière. Intensifie des moments de méditation. Arrête de reproduire les mêmes heures de prière en 2020. Si tu priais d'habitude 20 minutes, augmente tes heures de prière. Si tu avais une vie de méditation en temps de si, deviens constant dans ta vie de méditation. Augmente ton degré de consécration. Et cette quête de Dieu doit être caractérisée par deux choses. Cette quête de Dieu doit être caractérisée par deux choses. Ne perdez pas de vue que nous sommes toujours dans le premier point. Cherchez Dieu cette année. Et la première chose qui doit caractériser la recherche de Dieu, c'est le fait de chercher à le connaître encore davantage. Cherche à connaître Dieu, à le connaître davantage. Que tes moments de prière ne soient pas caractérisés par le sopeka, somelanga, pesanga, kabelanga, salelanga. Parce que cela fait l'objet des prières de plusieurs personnes. C'est vrai, Dieu est notre Père. C'est à lui que nous devons demander toutes choses dans les moindres détails. Même moi, je lui demande des choses. Mais la demande ne fait pas partie intégrante ou ce n'est pas la partie principale de mes prières. Du reste, Dieu n'a pas permis la prière pour qu'on lui demande d'abord. Mais le Seigneur a instauré la prière pour qu'on soit en communion avec lui. Voilà pourquoi le but principal de la prière, ce n'est pas seulement demander à Dieu, mais c'est être en communion avec Dieu, parler avec Dieu, aller en profondeur dans des moments d'intimité. Voilà pourquoi j'aimerais demander à quelqu'un cette année, cherche à connaître encore Dieu. Demande à Dieu qu'il se révèle à toi encore différemment cette année. Que ta connaissance de Dieu puisse augmenter. Parce que plus tu connais Dieu, plus tu grandis en maturité. Alléluia. Et cela est possible dans la lecture de la parole, dans l'écoute de la parole, dans les moments de prière et d'intimité. Cherche à connaître Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, plus tu connais Dieu, plus ta taille spirituelle augmente et plus tu peux avoir accès à certaines choses.
Dites amen, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, Zachée avait une certaine réputation. Mais la taille de Zachée ne pouvait pas lui permettre de voir certaines choses. Parce qu'il était court de taille. Et le jour où Jésus passait, Zachée, à cause de sa taille, ne pouvait pas voir ce que les autres voyaient. Mais il a fallu qu'il monte sur un sycomore afin qu'il voie Jésus et que Jésus le voie. J'aimerais dire à quelqu'un, les moments de la parole et de la prière sont des sycomores qui te permettent de monter. Et lorsque tu grandis au travers de ces sycomores, tu peux voir des choses que tu ne pouvais pas voir avant. Je te garantis que si tu montes cette année, tu verras en 2020 des choses que tu n'as pas vues en 2019. Dis à ton voisin, ta voisine, monte seulement. Dis à quelqu'un d'être grandi seulement. Et tu verras ce que tu n'as jamais vu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, cette année, en montant, tu verras des choses. Alléluia. Et c'est la possibilité lorsqu'on connaît Dieu. Plus tu le connais, tu as une nouvelle révélation de sa personne. Plus tu passes du temps avec lui, tu le connais de plus en plus. Le jour où on l'a rencontré, il nous a sauvés. Il nous a sauvés du péché. Il a changé nos vies. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Plus tu marches avec lui, tu te rends compte que jamais homme n'a parlé comme lui. Plus tu marches avec lui, tu te rends compte qu'il n'est pas seulement un sauveur, mais c'est un ami. Plus tu marches avec lui, tu te rends compte que c'est un consolateur. Tu te rends compte que c'est un appui. J'aimerais dire à quelqu'un, plus tu découvres Dieu, plus tu découvres notre facette de sa personne. Et ta révélation de sa personne grandit. Tu te rends compte qu'il est admirable, qu'il est conseiller, qu'il est éternel, qu'il est bon, qu'il est amour, qu'il n'y a pas meilleur ami que lui, qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je dis que tu puisses le connaître encore davantage. Alléluia. Que ta révélation de Dieu grandisse. Et lorsque ta révélation de Dieu grandit, même la qualité de ta chrétienté change. La qualité de ton adoration change. N'oublie pas cette phrase. La qualité de la chrétienté dépend de la révélation que tu as reçue. La qualité de ta chrétienté dépend de la révélation que tu as reçue. Et la deuxième chose qui doit caractériser cette quête de la recherche de Dieu, c'est chercher à ressembler à Jésus. Chercher à ressembler à Jésus. Chercher à ressembler à Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne deviens pas parfait lorsque tu t'améliores. Tu deviens parfait lorsque tu ressembles à Jésus. Tu ne deviens pas parfait lorsque tu t'améliores. Tu peux t'améliorer en diminuant la quantité de sucre dans ton thé. Tu peux t'améliorer en devenant ponctuel. Non, ce n'est pas de ça dont je parle. Mais la perfection, c'est lorsqu'on ressemble à Jésus. Alléluia. Et cette année, que cela soit ta prière. Cherchez à ressembler à Jésus. Ressembler à Jésus. Ressembler à Jésus. Quelqu'un dit Amen. La deuxième chose que tu dois faire pour que 2020 soit différent de 2019, c'est de mettre Dieu en avant. Mettre Dieu en avant. Et c'est important.
Seulement je parle. Parce que certes nous prions, nous écoutons la parole, nous servons Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais très souvent, nous n'associons pas Dieu dans ce que nous prenons comme décision. Des fois, nous nous débrouillons seuls et lorsque nous échouons, nous revenons vers Dieu. Cette année, pour que les choses soient différentes, apprends à associer Dieu dans tout ce que tu fais. Ne prends pas des décisions seul. Mais consulte d'abord Dieu. Recours d'abord à Dieu. Consulte Dieu. Et souvent nous commettons des erreurs lorsque nous prenons des décisions sous les émotions. Ne prends pas les décisions lorsque tu es trop content. Ne prends pas non plus les décisions lorsque tu es très en colère. Souvent c'est dans ces deux pôles, dans ces deux extrêmes que nous prenons des mauvaises décisions. Consulter Dieu, c'est aussi se référer à sa parole. Mais apprends à mettre Dieu en avant. Lorsque tu veux te lancer dans une affaire, même si tout est cohérent, même si tout semble être logique, consulte Dieu. Associe Dieu. Sinon tu risques de regretter. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Et que cette année, que tu puisses associer Dieu, tu verras la différence. Dites amen, je vais vous dire une chose. Pierre nous donne la preuve que tu peux associer Jésus dans ton secteur d'activité. Il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et puis Jésus lui dit, avance dans les eaux profondes et jetez au filet. Pierre nous dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais ce que j'aime avec Pierre, Pierre dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Qui t'amène, je vais ajouter. Pierre était un pécheur. Jésus était un charpentier. Mais Pierre n'a pas vu en Jésus le charpentier. Pierre a vu en Jésus le créateur. Pierre savait, même si je suis pécheur et que je travaille sur les eaux, celui-ci est le créateur des eaux. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus peut influencer ton secteur d'activité. Associe-le dans tout ce que tu fais. Il peut t'aider à mieux élever tes enfants. Il peut t'aider dans ta comptabilité. Il peut t'aider dans la gestion de ta maison commerciale. Il peut t'aider dans l'amélioration de ton entreprise. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est le meilleur manager de tous les temps. Associe-le. Tu ne seras pas déçu. Ne commets pas l'erreur de sauce des noces de Canaan. Eux, ils ont seulement invité Jésus. Ils ont tout fait et ils ont invité Jésus. Et comme Jésus n'était qu'un simple invité, le vin s'est arrêté. Mais que pour toi que Jésus ne soit pas un simple invité, que Jésus soit l'ordonnateur, l'organisateur, le Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, prends les décisions avec Dieu. Je l'ai déjà dit ici et je le redis encore. Ma soeur, ne sois pas pressé de dire oui. Souvent c'est très difficile d'écouter Dieu quand le cœur est déjà parti. Pardon, lorsqu'on introduit le CV, on introduit la demande. Consulte Dieu. Consulte Dieu. Même si le frère s'est agenouillé, encore Nicolo. Maman dans les photos maintenant. Vous voyez que ça le dit bien. Parce que Nicolo, vous avez blessé l'intérieur. Même si le frère s'agenouille, il présente la bague. En ce moment-là, c'est difficile de dire non. Pardon.
Tu as fait amen. Alléluia. Quelqu'un veut passer à Zolobal. Parce que c'est pas là. Adi Kabiso. Mais j'aimerais que quelqu'un comprenne que c'est toi qui gagne lorsque tu associes Dieu. C'est toi qui gagne. Voilà pourquoi aujourd'hui en termes de couple, nous avons deux catégories de couples. Les adorateurs et les intercesseurs. Les adorateurs sont ceux qui chaque jour adorent. Seigneur, merci pour l'homme que tu m'as donné. Seigneur, merci pour la femme que tu m'as donnée. Mais les intercesseurs, Seigneur, délivre-moi. Aide-moi. Lorsque nous chantons Yesu Zonga, certains le disent parce qu'ils attendent la promesse. D'autres le disent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, ils ne peuvent pas te divorcer. Parce que c'est la carte à Yesu Zonga. Entre dans les régimes des adorateurs en adoration. Consulte Dieu. Dans 2 Samuel chapitre 5 verset 19, je suis étonné par ce que David fait. David est roi. Il a l'onction sur lui. Il a sur son actif des grandes victoires. Des grandes réalisations. Mais voilà qu'il doit aller combattre les Philistins. Ce David dont je parle est celui qui a renversé Goliath. Lorsqu'on lui a demandé une dot de 100 prépuces des Philistins, il l'a fait et il a mené à Saül. C'était le guerrier d'Israël. Mais David est face à un nouveau type de combat. David ne fait pas comme Samson. Je m'en tirerai comme les autres fois. La Bible dit que David consulta l'Éternel. Et il dit, est-ce que je peux monter? Est-ce que je peux aller combattre? Il n'a pas vu sur son actif. Il n'a pas regardé à son épée. Il n'a pas regardé à ses capacités. Il a compté sur l'Éternel. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Et ceux qui s'appuient sur l'Éternel sont les plus victorieux. Cette année, appuie-toi sur Dieu. Consulte-le, associe-le, et tu auras la victoire. Quelqu'un dit Amen. La troisième chose, pour que 2020 soit différent de 2019, soit meilleur que 2019, tu dois te fixer des objectifs. Tu dois te fixer des objectifs. Ces choses, il n'y a pas que les coachs qui doivent vous parler de ça. Le pasteur doit vous parler de ça. Alléluia. Tu dois te fixer des objectifs. Ne sois pas comme les Quinois qui vivent autour du jour. Oh, les Goya et Ria. Alvien Kepura. Qui vivait là. Non, sois différent. Ne sois pas seulement celui qui a des rêves. Les rêves sont bons. Mais pour atteindre certains rêves, il faut se fixer des objectifs. Un objectif, c'est ce que tu vises réellement. Un objectif, c'est ce que tu veux atteindre. Et la particularité avec l'objectif est qu'il est atteignable. L'objectif est mesurable. L'objectif peut être délimité dans le temps. Tu dois te fixer des buts. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans une autre traduction qu'un peuple sans but et sans frein. Et cette année, contrairement à l'année passée, tu dois te fixer des objectifs. Qu'est-ce que tu dois faire cette année? Qu'est-ce que tu dois atteindre cette année? Par exemple, quelqu'un peut se dire, je dois bâtir une maison. La différence entre le rêve et l'objectif est qu'à l'objectif est attaché l'effort, le travail. Je dois monter une entreprise.
Je dois acheter une voiture. Je dois gagner des âmes. Et pour atteindre cet objectif, tu dois travailler. Tu dois faire quelque chose. Moi-même je ris parce que en fait le président de la République a dit que 2020 année de l'action. C'est aussi pour dire que nous devons faire quelque chose. Et j'aimerais que toute personne qui prie dans cette église ait des objectifs à atteindre cette année. Non seulement que tu dois avoir un objectif ou des objectifs annuels, mais tu dois aussi sectionner certains objectifs. Et des objectifs semestriels. Et des objectifs trimestriels. Et des objectifs mensuels. Et des objectifs hebdomadaires. Et des objectifs journaliers. Ça signifie que soit la veille, tu dois déjà préparer ce que tu dois faire le jour suivant. Tu dois planifier tes journées. Tu ne dois pas subir la journée. Mais tu dois planifier ce que tu dois faire. Alors je vais poser une question. Qui a un agenda? Je parle d'un agenda virtuel. Agenda pénal, agenda cahier, agenda. Cahier des souvenirs. Cahier des souvenirs, agenda. Je le vois. N'est-ce pas qu'on veut que l'année soit différente, non? Soit c'est ça qui a un agenda. Bon, je me rends compte que mon son m'a donné l'agenda et un téléphone. Bon, c'est quand même un agenda. Qui a un agenda? Alors voilà maintenant la bonne question. Combien sont ceux qui utilisent leur agenda pour planifier, noter les rendez-vous, noter ce qu'ils doivent faire? Je ne dis pas que ça est l'agenda de recommander. Non, 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 non. Amen, amen. Même si tu as l'agenda dans le téléphone, est-ce que tu l'utilises? Alors aide-moi en disant à quelqu'un, cette année, tu dois avoir un agenda et l'utiliser au maximum. La meilleure façon de connaître si l'année est bonne, c'est de l'évaluer, n'est-ce pas? Mais comment peux-tu évaluer une année lorsque tu ne t'es pas fixé des objectifs? Nous sommes à vie céleste. La particularité de vie céleste, c'est l'excellence. Voilà pourquoi cette année, aie à planifier tes journées, tes mois, tes trimestres, tes semestres et tes années. Demain, je vais me réveiller à telle heure. Je dois aller à tel endroit. Je dois voir telle personne. Je dois appeler telle personne à telle heure. Lorsque tu ne planifies pas les choses, tu risques de subir le planning des autres personnes. Lorsque tu ne planifies pas les choses, tu risques de subir le planning des autres personnes. Je vais en parler dans les points qui suivent. Mais ayons l'habitude de planifier. Lorsque nous voyons comment est-ce que Dieu a procédé à la création, Dieu pouvait tout créer en un seul jour. Mais pourquoi est-ce que le premier jour il a fait cela, le deuxième jour, le troisième et le sixième jour et le septième jour? Dieu voulait aussi nous enseigner le fruit de la planification. Il avait programmé de faire telle chose le premier jour, telle chose le quatrième jour, telle autre chose le sixième jour, et le septième jour de se reposer. Dites amen, je vais vous dire quelque chose. Dieu ne s'est pas reposé le septième jour parce qu'il était fatigué. Dieu s'était reposé parce qu'il avait achevé. Dieu ne s'était pas reposé parce qu'il était fatigué.
Mais Dieu s'était reposé parce qu'il avait. Dis à ton voisin, tant que tu n'as pas achevé, ne te repose pas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et les ingrédients pour mieux poursuivre ses objectifs, c'est la discipline et la persévérance. Répète, répète. La discipline et la persévérance. Un jour, je vous ai défini la persévérance qui signifie percez et vous verrez. Même si tu t'attends, j'aimerais te rassurer que tout ne sera pas parfait. Mais le plus important, c'est de commencer. Commence quelque part. Persévère. Tu peux tomber. Lève-toi. Parce qu'un enfant n'apprend pas à marcher le même jour. Il peut tomber, il va se relever. Et puis un jour, il va mieux marcher. Discipline-toi. Travaille. Planifie tes journées. Planifie tes programmes. Et tu verras que les choses seront différentes. La quatrième chose, pour que 2020 que cette année soit différente de 2019, il faut éviter les tueurs de temps. Il faut éviter les tueurs de temps. Qu'est-ce que j'appelle par tueurs de temps? Ce sont les choses, les personnes ou les programmes qui te font passer du temps. Qui ne t'apportent rien, qui ne te contribuent en rien, qui ne t'aident pas. Alléluia. Amen. Vous savez que même le repos ou le divertissement sont des choses qui peuvent apporter quelque chose. Mais lorsque ça entre dans ta ligne, dans ta planification, ça peut t'aider. Mais lorsque ça vient à temps et à contre-temps, alors ça peut te faire perdre du temps. Et qui est-ce que j'appelle les bouffeurs de temps? Ce sont certaines personnes, des amis, des collègues, des voisins, mais qui peuvent nous bouffer inutilement le temps, nous faire perdre du temps. Il y a des personnes qui ne savent rien faire avec leurs 24 heures. Mais il y en a d'autres pour qui c'est même insuffisant. Il faut maximiser sa journée. Mais il y a ces personnes qui viennent nous voler le temps. Lorsque tu veux aller étudier, c'est en ce moment-là que cet ami vient pour te raconter des histoires. Lorsque tu veux faire un TP, lorsque tu veux te concentrer sur un projet ou un travail, c'est généralement en ce moment-là que cette personne vient te prendre du temps. Quand tu veux aller à l'église, c'est en ce moment-là qu'il vient ou quelqu'un te rendre visite. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi cette année que Dieu éloigne de toi les bouffeurs de temps. Et tu dois aussi apprendre à dire non à certaines personnes. J'aimerais insister, tu dois apprendre à dire non à certaines personnes. De fois, je n'ai jamais compris. Tu poses la question à quelqu'un. Je ne sais pas à l'église pourquoi. Oh non, j'avais reçu de la visite. Oh, on m'avait donné une charge. Mais pourquoi ces personnes ne peuvent pas venir te voir quand tu dois aller à l'école? Quand tu vas au travail, pourquoi on ne peut pas te rendre la visite? Parce qu'on respecte ton travail. On respecte tes heures d'école. Cette année, on doit respecter tes heures de culte. Cette année, on doit respecter ton Dieu. Il y a des choses qu'on ne posera jamais à un musulman. Quand c'est vendredi, ou quand c'est son heure de prière, il ferme sa boutique. Il fait ses saintes prières. Parce qu'il sait que c'est Allah qui a envoyé ce client-là. Mais toi qui connais le vrai Dieu, toi qui le crains, tu dois être encore plus excellent qu'un musulman. Voilà pourquoi cette année, nous refusons les bouffeurs de temps au nom de Jésus.
aussi des relations stériles. Des gens qui ne t'apportent rien. Depuis que tu le fréquentes, depuis que tu le connais, depuis que tu la connais, qu'est-ce qu'elle a apporté dans ta vie? Alléluia. C'est vrai qu'il y a un principe général que toute personne est importante. Mais j'aimerais te dire que toute personne n'est pas forcément pour toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi des relations stériles. Refuse les relations stériles dans notre Jésus. Des gens qui viennent t'apporter des causeries inutiles. Quand tu es avec lui, avec elle, ce sont des critiques. Qu'elle a dit, qu'elle a fait. J'aimerais dire à quelqu'un, celui avec qui tu critiques te critiquera aussi. Il te critiquera aussi. N'oubliez pas la formule que je te dis. Quand quelqu'un vient, on dit pasteur, on dit maman pasteur, on dit frère voilà, on dit écoute. Attends. On va d'abord rendre grâce à Dieu. Recommander nos critiques entre les mains de Dieu. Parce que la Bible déclare en toutes choses, rendons gloire à Dieu. On va prier. Seigneur, bénis nos conversations. Au nom de Jésus. Amen. Adieu, ça. Ça marche. Alléluia. Amen. Les bouffeurs de temps. Alléluia. Cette année, ça sera différent. Les bouffeurs de temps sont certains programmes. Il y a des programmes qui ne t'apportent rien. Des programmes inutiles. Fais attention. Ne confonds pas détente et distraction. Tu peux suivre un film. Tu peux suivre une série. Mais lorsque le temps que tu accordes à ces programmes est intense et supérieur à ce que tu devais faire, alors ça devient une distraction. Est-ce que tu es obligé de suivre saison, première saison, deuxième, 38e saison, et tu cherches à connaître la suite? Un jour, je parlais avec un jeune qui avait suivi 452 épisodes d'une série. Je lui pose la question, la Bible a combien de livres? K.O. J'aimerais dire à quelqu'un, ne retiens pas seulement les saisons, retiens sur les chapitres. Laisse-moi, pose la question à ton voisin, la Bible a combien de livres? À répondre. Alléluia. Novelas. Mais attention. Attention. Ça peut te paralyser. Alléluia. Amen. Il y avait un pasteur qui me disait, j'ai tellement souffert par rapport aux séries. J'aimais tellement certaines séries. Surtout il y a une période. 24 heures chrono. Prison Break. Encore les autres, par exemple méchants. Parce que les séries les autres sont sur Terminator. Ils veulent vraiment qu'on soit toujours dépendants. Alors ce pasteur-là me disait, en cas, tellement dans les amateurs, j'arrivais pas à méditer. J'étais tout le temps série. Et puis ma série, ma petite série, 3 publicités. Et Bendita. Alors, dans lesquelles il va mon boule. Dans lesquelles on loue normalement ma série, dans l'ordinateur. Maintenant, les séries ne m'imposent pas les rythmes. Moi, j'impose les rythmes aux séries.
C'est une stratégie. Mais qu'est-ce que j'aimerais vous faire comprendre? Ne laissez pas les choses vous bouffer trop le temps. Le temps est précieux. Le temps est un capital qu'on ne sait pas économiser. Lorsqu'il vient, il faut maximiser. Évite les bouffeurs de temps, ce sont aussi certains lieux et certains programmes qui peuvent te prendre beaucoup de temps. Et inutilement. Il y a des gens, vous les trouvez. Église, il fait ceci. Ministère A, ministère B, ministère C. Seigneur, le problème est celui-ci. À moins que tu sentes la profonde conviction que Dieu te veuille à cet endroit. Mais il est possible que tu confondes l'activité à l'activisme. Car il est possible que tu sois partout, sauf là où Dieu veut que tu sois. Assure-toi d'être là où Dieu veut que tu sois. Ne t'éparpille pas, tu vas t'épuiser. Tu peux être à un endroit A à un endroit B, mais rassure-toi que même à l'endroit C, Dieu te veut. Et il y a certaines occupations qui sont saisonnières. Il faut être sensible au temps. Alléluia. Il ne faut pas confondre le mouvement au progrès. Tu peux être en mouvement sans progresser. Fais des choses qui t'aident à avancer dans la vie. Ah Seigneur, est-ce que je vais terminer? Alléluia. Cinquième chose. Les 5 dernières choses faites. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un est béni par ses enseignements. Est-ce que ça aide quelqu'un ce matin? Voilà la 5e chose. Tu dois apprendre des nouvelles choses. Dis à ton voisin, cette année, tu dois apprendre des nouvelles choses. Vous savez, il y a des choses. Les devoirs avec ma fille. Mais je me rends compte qu'il y a quand même des choses qui ont changé. Mais il y a d'autres qui n'ont pas changé. Mais il y a des personnes. Depuis que tu avais appris cette formule-là aux humanités, A plus B entre parenthèses au carré est égal à A carré plus 2AB plus B carré. C'est tout ce que tu connais. Mais les choses évoluent. La technologie évolue. Aujourd'hui, tout le monde donne à l'Internet, mais je me rends compte qu'il y avait des gens qui utilisaient Internet il y a très longtemps. Maintenant qu'ils nous ont donné accès à certaines choses, eux ont déjà découvert d'autres. L'information évolue. Et cette année, j'aimerais dire à quelqu'un, élargis l'espace de d'attente. Depuis le temps anglais, il y a humanité et civile. Apprends encore l'anglais. Apprends l'espagnol. Apprends l'informatique. Cultive-toi encore davantage. Sur Canal Plus, il y a aussi Planète. Il y a aussi English Club. Sur Canal Plus, il y a aussi des émissions, n'est-ce pas, il y a aussi des documentaires. Novella, c'est à combien? Mes frères, sur Canal Plus, il n'y a pas que Canal Plus Sport. Il n'y a pas que Canal Plus Cinéma. Il n'y a pas aussi. Comment ça s'appelle encore le truc de Maman là? Comment ça s'appelle encore? Non. Il n'y a pas que Parlement du rire. Mais tu peux aussi te cultiver. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Internet, il n'y a pas que Facebook, il n'y a pas que WhatsApp, il y a aussi, vous avez dit Google. Tu peux apprendre des choses. Apprends encore. Apprends encore. Parce que dans la vie, on ne t'engagera pas seulement pour ce que tu as appris à l'école. Mais on peut aussi t'utiliser pour ce que tu as appris dans la vie. Continue d'apprendre. Tu es encore jeune. Tu es encore fort. Ce n'est pas fini tant que Dieu a dit que ce n'est pas fini.
Si tu as la possibilité, fais un master. Fais le doctorat. Le diplôme de licence n'est pas la finalité. Dernièrement, j'ai fait avec maman Dalia une jeune sœur. Comment encadrer les codines? J'ai toujours cette image de cette sœur et son frère en culotte, elle à l'école primaire. Et dernièrement, elle m'a appelé pour me dire qu'elle a défendu. J'ai dit, Nzambe, tu as mis ma collègue. Tu as mis niveau mon corps. Si tu ne t'es même pas à jour, tu seras en retard. Alléluia. Apprends des nouvelles choses. Apprends des nouvelles choses. Apprends des nouvelles choses. Sixième chose. Change certaines habitudes. Ah, ça c'est très intéressant. Change certaines habitudes. Quelqu'un, la folie c'est croire. En faisant les mêmes choses, on aura des résultats différents. Change des habitudes. Souvent, on est attaché à cette phrase. Et ce qui me fait mal, c'est lorsque tu fais un reproche à quelqu'un. Ça me fait mal. J'ai dit les gens ne comprennent pas. Quand on a le pouvoir de changer les choses, change les habitudes. Change certaines habitudes. Quand vous lisez Jésus, lui qui est tout puissant, lui qui peut tout, a guéri les aveugles de différentes manières. Il a guéri cet aveugle de telle manière, cet autre aveugle de telle autre manière, pour nous enseigner que tu peux aussi changer tes habitudes. Tu peux aussi changer les choses. Dans le marché des biens et services, nous apprenons ceci. Ce n'est pas parce qu'une chose est bonne qu'on ne peut pas l'améliorer. Est-ce qu'on est ensemble? N'est-ce pas que l'iPhone 9 est un guiton? N'est-ce pas? Mais ils sortent encore un autre produit. Ils ajoutent des petits artifices. Et ils continuent d'améliorer. Pour nous faire comprendre qu'on ne s'améliore pas seulement par rapport aux mauvaises choses. Non, on peut améliorer aussi les bonnes choses. Change certaines habitudes. Par exemple, quand tu reviens de l'école, quand tu reviens du travail, tu n'es pas toujours obligé d'emprunter les mêmes chemins. Il y a des gens qui sont téméraires. À Kenara la boule. À Kotara la boule. Pendant qu'il y a c'est-à-dire, découvre des nouvelles routes. C'est pour dire que tu peux découvrir des nouveaux horizons. Change les habitudes. Et deux fois, pour télécharger certaines choses, il faut supprimer d'autres. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut supprimer d'autres. Il y a des téléchargements qui ne viennent pas lorsque tu n'as pas d'espace. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu veux recevoir des nouvelles choses, soit par les données mobiles, soit par Bluetooth, soit par WhatsApp. Mais quand tu veux que ça entre dans ton téléphone, ça te dit que tu n'as pas d'espace. Maintenant, pour créer de l'espace, tu dois supprimer certaines vidéos. Tu dois supprimer certaines photos. Tu dois supprimer, désinstaller certaines applications. Mais le problème aussi, il y a des photos auxquelles on est attaché. Il y a des vidéos qu'on a toujours envie de regarder. Mais tu dois t'en débarrasser pour recevoir des nouvelles choses. Et tu es obligé de supprimer. Parce que tu te rends compte qu'il y aura toujours des choses qui viendront. De la même façon dans la vie, n'aie pas peur de te détacher même des bonnes choses. Parce qu'il y a des biens meilleurs qui viendront. Alors dis à ton voisin, crée de l'espace cette année. Et tu recevras de nouvelles choses. Crée de l'espace. Change
Alléluia. Amen. Dans les bonnes habitudes que tu dois changer. Écoute-moi très bien. Cette année, sois de plus en plus ponctuel. Sois de plus en plus ponctuel. Sois de plus en plus. Ce n'est pas une vertu. Non, vraiment, non, non, ce n'est pas une qualité. Ça peut te faire rater une grande opportunité. Il y a de ces décideurs. Quand ils te donnent rendez-vous à 7h15, 7h15 minutes. Si tu viens à 7h16, on ne te reçoit pas. On te dit 7h15. Et tu sais qu'il y a non seulement les embouteillages, il y a aussi les. Vous avez des girafes. Mais tu quittes quand même en retard. Dis à ton voisin, cette année ponctualité. C'est la qualité des grands. On parle de l'ancien premier ministre. Lui, il donnait des réunions à 5h du matin. Lui, il a l'argent. Il est influent. Il est déjà bien. Mais il va tôt au travail. Et les dimanches, il était à l'église. Toi qui cherches l'argent, pourquoi tu n'es pas ponctuel? Et le premier endroit où tu dois être plus ponctuel cette année, c'est à l'église. Aujourd'hui, on va vraiment travailler ensemble. Tous nos voisins, tous voisines. Les lots au yaki erni nakut. Les on a raison. Oh non, j'avais dormi tard, j'avais fait ceci. J'aimerais te dire que Dieu n'est jamais en retard pour te venir. Dieu n'est jamais en retard pour te venir. Dieu n'est jamais en retard pour te faire du bien. Si le président de la République te donne un rendez-vous à 6h, tu vas oublier qu'il existe des gourous là. Tu vas sortir. Mais le Dieu que tu viens adorer est plus que le président. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Cette année, viens au culte t'attends. Est-ce que tu sais que si tu as pris tes habits la veille, tu peux attendre au culte? Parce que tu vas adorer le Seigneur. Tu dois aussi te préparer. Repasse la veille. Prends des dispositions. Et tu seras à temps. Parce que c'est pour Jésus. Change les habitudes. Sois bon avec les gens. Pardonne. Alléluia. Amen. Ne sois pas de ceux, quand tu as un problème avec quelqu'un, tu les balances sur ton statut. La statut, comment on dit? Pasteur assiste. Toi, quand tu as un problème, il y a des gens, quand tu dis c'est pour son statut, tu sens qu'il y a des problèmes avec les gens. Si tu as un problème avec quelqu'un, parle à la personne. Un enfant de Dieu. Une façon à construire. Je n'ai pas apprécié la façon dont tu as procédé. Vraiment, la prochaine fois ne le fais pas. Ça va blesser. Et vous pardonnez, vous arrangez, vous oubliez. Imaginez-vous, si moi en tant que pasteur, j'ai des problèmes avec les bandits, je viens les mettre dans les prédications, je ne vais pas vous bénir. Je viens là. Les gens sont méchants. Est-ce que je vais vous bénir? Moi je prêche l'évangile. Quand j'ai des problèmes, je les règle avec Dieu. Quand il y a quelqu'un qui a un problème avec moi, je le trouve, on en parle, en enfant de Dieu, on prie, on avance et on pardonne. Tu peux exploiter ton statut WhatsApp comme tu le veux. Mais il des blagues. Mais il des choses. Mais beaucoup plus qui édifient, qui construisent, qui glorifient le Seigneur. Mais n'utilise pas ton statut pour répondre aux gens. Ce n'est pas mature.
Cette année, ça doit changer. Alléluia. Moi, jamais vous me verrez le faire. Jamais. 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 Alléluia. Amen. Et toi aussi, sois différent. Ne sois pas réputé pour quelqu'un qui est toujours problématique. Mais lorsqu'on cite les bonnes personnes, que l'on pense à toi. La 7e chose. Sois excellent dans tout ce que tu fais. Sois excellent dans tout ce que tu fais. Sois excellent dans tout ce que tu fais. Et vous savez, dans cette excellence, qu'on peut joindre dans le fait de changer les habitudes, de faire des nouvelles choses. Pour que cette année soit différente. Il y a des choses qui ne dépendent pas que des autres. Il y a des choses qui dépendent de nous-mêmes. Tu veux bonne année, tu veux que les choses changent. Depuis que tu rentres chez toi, les choses sont pareilles. Cette année, change la peinture de la maison, change la disposition du salon. Ça va produire un changement ou pas? Il y a des choses que tu peux changer toi-même. Change les draps, change des cinglés, change des chaussettes. Surtout les frères. Chaussettes nées. C'est les changements ou pas? Change certaines choses. Depuis que tu avais appris cette recette du bondou. Depuis. Mais les choses sont formules. Change de formule. Tu ne comprends pas toujours quand tu es avec ton mari. Le bondou de maman Brigitte. Comprends les codes. Formule nayo. Il faut subir mise à jour. Que j'insiste, hein? C'est ça aussi les changements, non? Tout n'est pas que Dieu descend d'agir, non. Il y a des choses que tu dois faire. Alléluia. Il y a des choses que tu dois faire. Depuis que Thompson égale synonyme, Thompson en Kalika. Et tellement bon. Salut au drapeau. Je te dis, Thompson a retourné ça. Thompson a sorti ça. Thompson maillot payé. Acclame le Seigneur. Change certaines choses. Sois excellent. Dis à 3 personnes, sois excellent cette année. Dis à quelqu'un, fais bien les choses cette année. Dis à quelqu'un d'autre, quand tu saisis l'opportunité, sois excellent. Si on te donne le micro pour chanter, sois excellent. On te donne le micro pour prêcher, sois excellent. On te donne le travail, sois excellent. On te demande de témoigner, sois excellent. Dites avec moi, frère Manix ne va pas pour la rue. Azab. Ah, ne va pas pour la rue. Papa, vous allez payer, ne va pas pour la rue. Acclame le Seigneur. La 8e chose, sois un semeur. Sois un semeur. Sois un semeur. La Bible déclare que tant que la terre existera, les semailles et les moissons subsisteront. Tu ne peux pas t'attendre à des choses si tu ne sèmes pas. Et il n'y a pas de sémence sans sacrifice. S'aimer signifie ôter la vie à une graine. Ça fait mal. Mais tu sèmes. Tu arraches la vie à cette graine. Mais tu sais qu'une nouvelle vie va commencer. Et j'aimerais que cette année, sème comme jamais tu n'as sémé. L'apôtre Paul déclare, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème beaucoup moissonnera. Alors il dit, ah bah pasteur, bah il a versé ou la fort. Ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour toi. Alléluia. C'est toi qui vas moissonner. Sois un semeur. Sème dans l'œuvre de Dieu.
Sème dans l'œuvre de Dieu. Sème. Ne viens pas dans un culte sans offrande. Alléluia. Amen. Ton offrande ne va jamais enrichir Dieu. Ton offrande et ta dîme ne vont jamais enrichir le pasteur. Je vais vous dire une chose. Avant que l'église ne commence, le pasteur avait déjà une voiture. Le pasteur payait déjà son loyer. Le pasteur avait déjà un terrain. Alléluia. Amen. Donc quand tu viens avec ton offrande, ce n'est pas pour le pasteur que tu le donnes, mais c'est pour Dieu que tu le fais. Et c'est aussi pour ton bien. Moi, quand jamais je serai derrière un monde pour dire, je ne vois pas ta dîme, je ne vois pas tes offrandes. Mes frères et sœurs sont dans cette église. Et de temps en temps, ils payent leur dîme. Ils sont témoins. Jamais je les appelle. C'est moi, je n'ai pas mis ta dîme. Je sais que si vous ne donnez pas, le secours viendra. C'est lui qui manque âgé et prendra en charge. Alléluia. Mais c'est surtout pour ton bien à toi. Lorsque tu sèmes, sache qu'à toutes ces manches est attachée une moisson. Et cette année augmente la qualité de ta sémence. Tu ne peux pas vouloir vivre de nouvelles choses si en 2019 tu as porté l'offrande de 500 francs et en 2020 tu continues avec 500 francs. Et pour tu veux vivre de nouvelles choses. Non, tu vas nous envier. Mais cette année sème avec nous. Le terrain de Dieu est le terrain le plus fertile. L'œuvre de Dieu est le terrain le plus fertile. Fais des sacrifices pour Dieu. Du reste, comprends ceci. Lorsque tu constates que ce qui est entre tes mains n'est pas suffisant pour répondre à tes besoins, comprends que c'est une sémence. Mais tu sèmes pour ton bien. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Ne dis pas, comme le pasteur a dit qu'il avait déjà certaines choses, je ne peux pas l'offrir. Non, s'il n'était pas qu'elle de s'aimer, viens avec la partie. Viens avec la parcelle. Mais le plus important, c'est que toi tu le fais à Dieu. Et non seulement que tu vas s'aimer dans l'église, sème dans la vie des hommes de Dieu. Sème dans la vie des serviteurs de Dieu. Et étant un sémeur, non seulement que nous s'aimons dans l'œuvre de Dieu, sème aussi dans la vie des autres personnes. Pas seulement à l'église. Sème dans la vie de tes membres de famille. Souvent nous sommes bloqués parce qu'on se dit toujours dans notre famille il y a trop de sorciers. Toi tu es en Jésus. Toi fais du bien. Et même si ce sorcier fait utiliser ton argent, il va rencontrer le Dieu de ton argent. Et la Bible déclare ceci: celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Fais du bien à tes parents. Si tes parents sont en vie, envoie des unités à tes parents. Appelle à tes parents. Fais des bons messages. Fais des cadeaux à tes frères et sœurs. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup pour faire du bien. Cette année, fais du bien aux gens. Sois présent dans la vie des personnes. Pas seulement les membres des familles, les gens que tu connais. Rends visite aux gens. Parce que n'oublie pas que toute personne a droité dans sa vie. Tu as ton trésor, tu as ton talent et tu as le temps. C'est trois richesses que tu peux offrir, que tu peux s'aimer dans la vie de quelqu'un. Dans ton travail, dans ton temps, je vois le temps que tu peux mettre à la disposition de quelqu'un. Quand quelqu'un est éprouvé, va visiter la personne. Quand quelqu'un a besoin de toi, donne ton temps. Quand tu as les moyens, aide quelqu'un financièrement. Offre des habits à quelqu'un. Fais du bien à quelqu'un.
Mais offre aussi ton talent, ton savoir-faire. Tu peux aider quelqu'un. Ton frère s'est marié, tu peux non seulement donner ton temps, mais tu peux mettre même tes services à sa disposition pour l'aider. Fais du bien à quelqu'un. La 9e chose, continue par là. La 10e chose, je la garde pour moi. La 9e chose, vous êtes fatigué? Aujourd'hui, c'est le premier culte souffré que je donne ma plus longue prédication de l'année. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un est béni ce matin. La 9e chose. Ça, c'est aussi important. 2020. Ça peut paraître étrange. Il faut chercher l'argent. Dis à ton voisin, on doit chercher l'argent. Dis à ta voisine, il faut chercher l'argent. Alléluia. Amen. Nego, ils ont affaire à acheter. Ils ont affaire à détermination. Amen. Il faut qu'on loue. Parce que l'église a besoin de l'argent. Et toi-même tu as besoin de l'argent. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. L'argent peut exaucer plusieurs requêtes si Dieu te le donne. Je vous dis la vérité. Quand tu as l'argent, il y a des requêtes qui peuvent être supprimées. Certes, l'argent ne peut pas résoudre tous les problèmes. Mais l'argent peut quand même t'aider dans beaucoup de choses. On a besoin d'argent. Premièrement parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Voilà pourquoi moi je n'aurais jamais honte de parler des choses dont la Bible n'a pas eu honte de parler. Je n'aurais jamais honte de parler des choses dont la Bible n'a pas eu honte de. Et voilà ce que tu dois faire. Premièrement, demande à Dieu de t'inspirer sur comment tu dois chercher l'argent. Sinon, tu vas tomber dans la prolifération de ce qui se fait. Nicolas va machine à crème, va dans le machine à crème. Nicolas va cabine. Oh, Nicolas Dubaï, va dire que c'est Dubaï. Nicolas cash. Va dire que c'est cash. Nicolas Turquie, va dire que c'est Turquie. Posez la question à ceux qui vont. Comme ça, là, et l'eau, comme côté pour bâtonner sur le ça, là, alléluia. Demande à Dieu de t'inspirer. Tu peux vivre ton miracle par une petite chose. Demande à Dieu, Seigneur, cette année, inspire-moi. Si tu travailles déjà, si tu fais déjà quelque chose, demande à Dieu de t'inspirer encore autre chose. Non seulement que tu dois demander à Dieu de t'inspirer, Dieu peut t'inspirer pour améliorer ce que tu fais déjà. Alléluia. Il peut t'inspirer pour améliorer ce que tu fais déjà. Mais aussi, mets ton talent en avant. Mets ton talent en avant. Nous en parlerons à la fin du mois. Mais chacun de nous sait faire quelque chose. Donc, ton voisin te dit, le talent n'a eu jamais. Vous savez, tout le talent n'a eu jamais. Vous savez, vous allez répéter. On vous appelle à talent et meilleur. Mais tu dois te connaître toi-même. Qu'est-ce que tu sais faire? C'est déjà la première richesse que tu as mise en place. Alléluia. Amen. Avant que l'on vienne dans le monde, Dieu avait mis en chacun de nous beaucoup de richesses. Dieu avait donné à chacun de nous beaucoup d'argent. Mais la porte par laquelle on devait venir dans le monde est tellement petite.
que Dieu a utilisé la sagesse divine. Il a pris toutes ces richesses, il les a enfuies dans les talents. De telle sorte que lorsque tu utilises ton talent, tu peux récupérer toutes ces richesses qui sont là. Dieu a déjà investi en toi. Toi, aiguise-toi. Développe les talents. Mets-les au service des autres. Réponds à tes besoins. Et tu verras que l'argent va te suivre. Je déclare que cette année, tu auras un rendez-vous avec la richesse. Cette année, tu auras un rendez-vous avec des richesses. Alléluia. Et sois hospitalier vis-à-vis de l'argent. Sois hospitalier vis-à-vis de l'argent. Ne gaspille pas l'argent. Alléluia. Amen. Ne gaspille pas l'argent. Lorsque vous lisez la parole, vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu a créé le jardin d'Éden, il a placé un fleuve qui se séparait en 4 bras pour arroser le jardin. 4 bras venaient arroser le jardin. Le jardin représente ta vie. Mais tu dois comprendre que ta vie ne doit pas être arrosée par une seule source de revenus. Mais tu dois créer plusieurs sources de revenus. Si tu es dans le monde professionnel, tu as ton salaire. Mais ne t'appuie pas que sur ton salaire. Parce que ne vivre que de son salaire est un suicide. À part le salaire, crée une activité. Crée une deuxième. Aucune activité n'est banale. Tu peux vendre des lots. C'est quelque chose. Vaut mieux 1 000 francs sûr que 100 $ incertain. Vaut mieux 1 000 francs sûr que 100 $ incertain. Et à part une deuxième activité, ajoute une troisième. Ajoute une quatrième. Et ta vie sera arrosée. 4 c'est le minimum. Tu peux multiplier. Parce que tu as rendez-vous avec des richesses. Et les activités sont des portes par lesquelles les richesses peuvent atteindre. Ainsi tu vivras la prophétie de Ésaïe chapitre 60 verset 11. Que tes portes seront ouvertes jour et nuit afin de laisser entrer les richesses de nations et leur suite. Il faut investir. Est-ce que tu sais que pendant que toi tu joues, tu dors, il y a des personnes à ta zone là, la mort se compte à la porte. Alléluia. Et la dernière chose, cette année, sois toujours reconnaissant pour tout ce que Dieu fait pour toi. Sois toujours reconnaissant. Sois toujours reconnaissant. Chaque journée, le matin tu te réveilles. Remercie Dieu pour la vie. Le soir avant de dormir, remercie Dieu pour la journée. Chaque fin du mois, chaque trimestre, quand Dieu te fait du bien, car n'oublie pas, à Dieu la grâce, à nous les actions de grâce. Sois toujours reconnaissant. Ne sois pas toujours plaintif. Ne te focalise pas seulement sur ce qui ne marche pas, mais vois aussi tout ce que Dieu fait pour toi. Que le Seigneur bénisse à toi. Amen. Et je prie que Dieu nous aide à vivre cette parole. Tu vas fermer tes yeux, je vais faire une prière. Seigneur, merci pour cette parole. Ce message était certes long, mais nous étions dans ta carrière. Et tu es en train de nous donner la forme qu'il faut pour cette année.
Tu es en train d'investir les choses qui vont marquer la différence. Merci pour cette parole. Ma prière est qu'elle ne remplisse pas seulement nos blocs-notes. Ma prière est que cette parole remplisse nos vies. Et à la fin de chaque semaine, de chaque mois, de chaque trimestre, de chaque semestre, et même à la fin de l'année, quelqu'un dira, c'est vrai, 2020 était de loin bien meilleur que 2019. Bénis cette église. Aide-nous à développer les bonnes habitudes, à venir en culte, à amener nos Bibles et nos blocs-notes, à vivre tous les points de ce message, et que ton esprit puisse graver cela en nous. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous bénissons cette table. Alors que nous allons passer à la table du Seigneur. Nous sommes